Alors le thème de cet après-midi, c'est « Connaissez-vous votre autorité ?» On parle d'onction, on parle de puissance de Dieu, et ça a été rappelé ce matin, ça a été rappelé hier. Dieu ne va pas nous donner l'onction, pour juste l'histoire de dire, voilà, je vais faire apparaître quelque chose, je vais faire disparaître quelque chose, je vais guérir un tel, je vais manifester la puissance de Dieu, mais juste pour manifester la puissance de Dieu. Non, il ne l'a jamais fait depuis la création, et il ne le fera pas même après son retour. Mais je crois que l'onction, la puissance de Dieu nous est communiquée, nous est donnée avec une autorité naturelle que l'Esprit de Dieu, que l'onction de Dieu met en nous pour que nous accomplissions les œuvres au sein de la maison de Dieu, mais aussi à l'extérieur. Personne ne dit Amen? Eh oui, nous allons le voir. Quelqu'un a dit tout à l'heure, j'ai pris l'exemple de Jésus, moi je vais prendre l'exemple de Jésus, mais comment il a formé ses disciples. Luc, chapitre 9, versets 1 à 2. Luc, chapitre 9, versets 1 à 2. Et j'aimerais bien pour chacun d'entre nous et pour moi-même, retenions bien cela, leader, pasteur, diacre, diaconesse, chantre, notre autorité que Dieu nous a confiée par la puissance du Saint-Esprit est une autorité spirituelle. Spirituelle. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Et il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Amen. Il les envoya. Il les envoya pour aller guérir. Lorsque je me suis converti, je rêvais de voir des centaines de guérisons, les paralytiques se lever, les cancéreux être guéris. Mais quand je suis rentré dans le ministère, quand il a fallu commencer à prier pour d'authentiques maladies, d'authentiques problématiques, des paralytiques, j'étais paralysé. Et c'était mon intellect qui fonctionnait. Est-ce que ça va marcher ? Est-ce que tu ne vas pas être ridicule quand tu vas lever, excusez-moi l'expression, le petit pépé de son fauteuil roulant et ensuite tu vas être obligé de le remettre dans sa chaise et puis tu vas le laisser paralytique? Quand une personne va venir, Michel, et te dire, voilà, j'ai tel cancer et que tu vas maintenant prier pour elle, est-ce que véritablement le cancer va être séché, le cancer va quitter son corps? Et moi, ça m'a toujours bloqué. Alors je faisais la prière, vous savez, on appelle ça chez nous aux Antilles la prière de l'abbé. Je faisais la petite prière, puis je disais, Seigneur, c'est toi, hein? C'est toi. Hein? Et j'ai peu vu de résultats. Peu vu. Le Seigneur m'a encouragé, quelques guérisons, mais j'ai peu vu de résultats. Il a fallu que l'Esprit de Dieu m'enseigne véritablement ce que c'est l'autorité. Je n'aurai pas la prétention cet après-midi de tout vous dire, mais au moins quelques clés pour que nous repartions d'ici plus encouragés, plus fortifiés, plus dynamisés, pour que lorsque nous allons sortir, comme nous avons entendu tout à l'heure, à l'extérieur, nous n'ayons pas peur de prier, de prendre l'autorité que Dieu nous a donnée, que Jésus nous a donnée. Nous allons le voir. La définition de l'autorité selon le dictionnaire, c'est le droit ou pouvoir de commander et de se faire obéir. Pouvoir de commander, le droit de se faire obéir. Mais d'autres traductions disent que c'est la puissance, la force, le pouvoir. Et j'aimerais rappeler à travers cela, les 12 ont reçu cette autorité de la part de Christ. Pourquoi? Parce que Jésus voyait non seulement dans la capacité de guérir les malades, mais cette capacité de guérir les malades était simplement qu'un tremplin pour annoncer le bel évangile, d'annoncer que Jésus était le Fils de Dieu, d'annoncer que Jésus était capable de sauver, d'annoncer que Jésus était capable de pardonner les péchés, mais plus que cela, qu'il était le seul à pouvoir établir l'être humain dans toute sa sphère. Corps, âme et esprit. Je peux vous en parler, je suis un ancien toxicomane comme Pasteur David, je shootais, j'ai pris des acides, j'ai pris toutes sortes de champignons hallucinogènes, mon terrain de jeu c'était Amsterdam, c'était Rotterdam, c'était les endroits les plus, excusez-moi, sombres de Paris. On parle aujourd'hui du crack à Paris, mais moi j'y étais, pas dans le crack, j'étais dans l'héroïne et dans la cocaïne, à fréquenter tous ces milieux où les kilos d'héroïne arrivaient de différentes parties et moi je sniffais, je goûtais la canne pour un gros grossiste, pour savoir si elle était bonne. Mais quand la puissance
de Dieu est venue, elle m'a affranchi, elle m'a libéré. Et elle a rétabli celui qui est aujourd'hui en face de vous. Alors que j'étais chez moi, j'ai entendu la voix du Maître, la voix de Dieu dire « Maintenant, je pose ma main sur ton cerveau et là où toutes les neurones ont été grillés, je les répare. » Et une puissante chaleur est descendue et je peux vous dire qu'à partir de ce moment-là, je n'ai plus été le même homme. Celui qui n'avait pas l'habitude de lire, celui qui n'avait pas l'habitude d'étudier un ouvrage, a commencé à lire, a commencé à s'intéresser aux choses de Dieu, a commencé à dévorer les ouvrages de Dieu et à avoir faim. Il est le seul. Il est le seul. La puissance. Nous trouvons aussi l'autorité spirituelle, c'est le dynamus, qui veut dire aussi capacité spirituelle. Et j'aimerais, avec la grâce de Dieu et l'amour de Dieu, que nous puissions tous saisir cela. Nous avons reçu l'autorité du royaume de Dieu. Nous avons reçu l'autorité du Christ. Ne dis pas « je suis trop faible », ne dis pas « ça ne va pas marcher », ne dis pas « c'est pour le rivévaliste », ne dis pas « c'est pour l'apôtre », ne dis pas « c'est pour l'évangéliste ». Non, 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 je ne suis pas évangéliste. Je suis pasteur, mais je suis conscient que j'ai reçu une autorité venant du ciel, rentrant en moi, m'animant, qui me donne la capacité de vivre la puissance de Dieu. J'aimerais vous le lire dans une autre version, la version NBS. Il appela les 12 et il leur donna puissance et autorité sur toutes choses, les démons et pour guérir les maladies. Et il les envoya proclamer le règne de Dieu et guérir les malades. Dans Luc, au chapitre 10, versets 8 à 10, lorsque Jésus va parler, il leur dira « guérissez les malades ». C'est un impératif. C'est ce qu'il a ordonné. Et nous savons que toutes les fois où Jésus a parlé, toutes les fois où Jésus a commandé quelque chose, les choses se sont passées. Et je crois humblement que nous ne sommes pas des docteurs, que nous ne sommes pas des guérisseurs, mais en fonction de la situation dont nous nous trouvons, Dieu peut se servir de toi et guérir les malades, libérer les possédés, raffermir là où les jambes sont chancelantes, utiliser sa puissance à travers toi car il t'a donné cette autorité. Un jour, une femme nous a appelés, une amie à ma mère exactement, nous a appelés un soir en disant « J'aimerais que tu puisses prier Michel pour le petit Thomas ». Alors j'ai dit, Dominique, mais qu'est-ce qu'il a? Il m'a dit, il a du psoriasis. On a tout essayé, rien ne s'en va. On lui met de la crème pour éviter qu'il se gratte, mais le psoriasis avait rempli tout son corps. Alors nous avons pris la voiture, nous sommes partis chez elle, et puis nous avons discuté. Et le petit Thomas, à l'époque, il avait à peu près une dizaine d'années. Après avoir discuté, nous avons prié. Nous avons manifesté l'autorité que le Seigneur nous avait conféré. Je suis rentré chez moi. Le lendemain, Dominique m'appelle et elle me dit, il reste un bouton sur l'ensemble de son corps. On a béni Dieu. Et progressivement, le Seigneur nous a encouragés à dire et à croire que l'autorité qu'il nous avait conférée, non seulement sur le monde spirituel, mais sur le monde aussi physique, était une réalité. Personne ne dit Amen? Donnez-moi un grand encouragement. J'ai marqué cette phrase. Notre mission aussi aujourd'hui, afin que le monde sache que Jésus est le Fils de Dieu ressuscité et que son royaume est encore d'actualité, il t'appelle à manifester cette autorité. Dans Marc 16, nous le connaissons par cœur, où il nous est dit à tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui seront baptisés, à tous ceux qui ont cru, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. À tous ceux qui ont cru. 90 fois dans l'évangile de Jean, nous trouvons « il faut croire ». Jésus disait « croyez en moi, mais croyez en Dieu ». Car le Père ne peut pas nous mentir. Est-ce qu'il va nous conférer une autorité qui sera factice et bidon? Non.
Même si nous n'avons pas des résultats tous les jours, mais nous progressivement, je crois que nous sommes appelés à voir la gloire de Dieu dans ce domaine. Il les avait envoyés, comme je le disais, prêcher, guérir, annoncer le royaume. 3 éléments. Jésus nous a donné cette autorité. Il nous a donné la force, il nous a donné le pouvoir, il nous a donné la puissance. En grec, la force, c'est dynama, qui a donné dynamique, qui a donné puissance aussi. Le pouvoir, en grec, veut dire exauciant. Le droit d'exercer la force sur le domaine des démons et sur le domaine physique. Il faut dire amen, hein? Parce que là, je vais toucher à un point au niveau de la dénomologie, au niveau des démons. Et le troisième, c'était, il nous a donné sa puissance qui a donné Dynamus. Et le texte se trouve aussi, son parallèle, dans Actes 1:8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes. Donc ça veut dire que l'autorité qu'il nous a conférée, elle ne sert pas simplement à pour moi et pour dans l'église, mais elle était aussi pour encourager le peuple de Dieu à aller dans la rue, le peuple de Dieu à aller de village en village, pour proclamer la seigneurie de Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'ils avaient des résultats. Oui, nous avons été bénis de toutes les bénédictions célestes et terrestres en Jésus-Christ dans l'Église, mais pour apporter à l'extérieur. Mon frère, ma sœur, j'aimerais t'encourager cet après-midi. N'aie pas peur d'exercer l'autorité que Christ t'a confiée. Pas l'autoritarisme. Non, car cette autorité-là, c'est le Saint-Esprit en nous, en moi, qui me la confère, loin de l'amour de Dieu, et je la manifeste. Un jour, pasteur David me dit, mais moi, tout simplement, je fais des choses, et papa, les choses s'établissent sur la terre des vivants. Il ne le fait pas avec autorité, mais il a l'autorité. Et c'est ça que nous devons bien comprendre. L'autorité, parfois, ne se trouve pas, comme moi, dans des grands cris. Il se manifeste simplement dans l'amour. Parce que celui qui est en toi et celui qui te revêt est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Le droit d'exercer dans le domaine des démons. Cette année, nous avons fait le Summer Camp en juillet et nous avons vu beaucoup de manifestations démoniaques. On parlait ensemble de cette génération aujourd'hui très compliquée qui touche à beaucoup de choses, l'occultisme, qui regarde tellement de choses sataniques. Ils pensent que c'est anodin, ils pensent que les démons ne peuvent pas s'infiltrer, mais les démons s'infiltrent par toutes sortes de moyens. La télévision, les smartphones, tout ce qu'on écoute, les jeux qu'on s'amuse au lycée à faire tourner les tables, les cartes et toutes sortes de choses aujourd'hui. Il a trouvé d'autres stratégies modernes lui aussi. Et il possède les gens. Alors que cet été, nous avons prêché l'évangile de Jésus-Christ. À un moment donné, l'Esprit de Dieu descend et une parole est donnée. En disant, voilà, cette parole était... Maintenant, tous ceux, le Seigneur voudrait guérir tous ceux qui ont passé par l'avortement, tous ceux qui ont des souffrances intérieures. Bien-aimés, on a entendu des cris de souffrance. À l'instant où la prophétie a été finie, la puissance de Dieu est descendue sur l'auditoire. Des demoiselles se sont mis à hurler. Alors, pour l'intimité, elles ne sont pas venues devant, mais à la fin, elles sont venues en disant, pasteur, le don m'appartient, 21 ans, pasteur, le don m'appartient, 19 ans, pasteur, le don m'appartient, 25 ans, j'ai avorté, je souffre, je ne sais pas comment être guéri. Et après la prière, la puissance de Dieu est venue les consoler, est venue réparer, est venue ôter la culpabilité et elles sont reparties avec la joie du Seigneur. Un autre don spirituel à ce moment-là, quelques instants après, tu as été abusé et le Seigneur voudrait te guérir. Et là, on a entendu un jeune homme, environ d'1,96 m, s'effondrer par terre. À l'âge de 8 ans, il avait connu des abus dans sa famille. Et là, je peux vous dire, bien-aimés, qu'il y avait toutes sortes de manifestations démoniaques. Mais en même temps,
il voulait s'en sortir. Alors, oui, il a fallu l'autorité du Seigneur, il a fallu tout l'amour du Seigneur parce qu'il ne comprenait pas, il se débattait. Mais après 2 jours de combat spirituel, il a été totalement rétabli par le Seigneur. Moi, je rends grâce à Dieu pour l'autorité qu'il t'a conférée. Ne dis pas, c'est pas possible. Ne dis pas, je n'ai pas les armes. Ne dis pas, c'est impossible. Car Dieu nous a donné, Jésus-Christ nous a donné son autorité. Pourquoi? Qui sommes-nous? Éphésiens au chapitre 2, versets 19 à 22 nous dit ceci. Je ne vais pas le lire entièrement, je vais lire qu'une partie. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Vous êtes des gens et vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout édifice bien coordonné s'élève pour être le temple dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Une habitation de Dieu en esprit. Bien-aimé, est-ce que Dieu n'a pas l'autorité? Nous le verrons. Il est marqué dans le livre des Hébreux au chapitre 1er que tout a été fait pour lui, par lui, en lui. Il a tout créé, il a l'autorité suprême. Il est mort à la croix du calvaire, il a dépouillé les autorités sataniques, il a dépouillé le diable. Enfin, dans la réalité, si le diable était le lion rugissant, il est devenu un chat qui miaule. Alors j'en convie avec vous, il miaule fort. Mais ça reste un chat. Je préfère me retrouver dans une cage avec un chat qu'avec un lion. Mais bien souvent, il nous fait peur. Et nous perdons l'autorité que Christ nous a conférée. On est dans le bus, une personne parle de sa maladie et on fait brrr, ça ne va pas marcher. Alors que le Seigneur nous dit, comme nous l'avons entendu tout simplement, parle-y. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi qui fais, c'est lui. C'est lui. Qui sommes-nous? Jean dira, si nous sommes nés de Dieu. Nous ne sommes pas nés de la chair, mais nous sommes nés de la volonté de Dieu. Et tu es enfant de Dieu. Ta position dans Éphésiens chapitre 2, verset 6, nous dit que tu es assis dans les lieux célestes. Quand même, quand tu marches sur la terre des vivants, en réalité, tu es à côté de Christ. Tu es en lui, tu es avec lui. Et son autorité, il te l'a déléguée. Alléluia. L'autorité dans le nom de Jésus. Luc, chapitre 10. Luc, chapitre 10, à partir du verset 17. Voyons ce que le texte nous dit. Les 70, on reprend. Jésus l'enseignant, et moi, à l'école de Jésus, il dira, les 70 revint avec joie, disant, Seigneur, les démons nous sont soumis en ton nom. Seigneur, les démons, la principauté, la royauté du monde des ténèbres nous est soumise en ton nom. Une autre version qui m'a beaucoup plus parlé, la parole vivante, les apôtres reviennent vers Jésus et crient « Maître !» s'écrièrent-ils, « les démons, lorsqu'ils entendent parler de ton nom, nous sommes soumis. » Les démons, lorsque nous sommes en toi, lorsque nous vivons avec toi, lorsque tu nous as conféré ton autorité, lorsqu'on parle du nom de Jésus, les démons tremblent et ils lâchent le corps des êtres humains. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'ambassadeur, le représentant du royaume de Dieu ici-bas. Simplement, comme nous l'avons entendu, cherchons la réactivation de l'onction, pas pour simplement l'onction, la puissance, pas simplement pour la puissance, mais pour faire éclater la gloire de Jésus ici-bas. Je me rappelle lors d'un summer camp où une demoiselle est arrivée et puis avec un autre prédicateur, personne ne voulait prier pour elle. Elle avait des manifestations terribles et puis on ne voulait pas que le summer camp soit perturbé. On a pris cette demoiselle, on a été dans un endroit un peu plus calme et on a prié pour elle. Je peux vous dire qu'un combat s'est engagé.
Et à un moment donné, elle s'arrête. Et vous savez que les démons sont menteurs. Et elle nous regarde comme cela. Et elle nous dit, Satan vous a réclamé pour vous tribler comme du froment. Et là, nous avons pris l'autorité du nom de Jésus. On lui a dit, tais-toi. Elle s'est raidie d'un seul coup. Et nous avons ordonné à l'esprit qui l'avait lié depuis son enfance, que nous avons appris que c'est depuis son enfance, cet esprit qui lui avait lié, qui avait grandi en elle depuis son enfance, de quitter. Après un combat de plusieurs heures, alors le démon l'a lâché. Mais bien aimé, pour avoir l'autorité, il faut vivre dans la présence du Christ. On peut faire, comme disait Pasteur, toutes les conférences, mais si je n'ai pas une intimité avec Jésus de Nazareth, je vais avoir un problème. Oui, tu es enfant de Dieu. Oui, tu es assis dans les lieux célestes. Jésus t'a donné ce nom qui est au-dessus de tous les noms. Luc, chapitre 10, à partir du verset 17, en ton nom. Le nom de Jésus, nous l'avons chanté, n'est pas simplement une relique, n'est pas simplement quelque chose de nostalgique, ce n'est pas un nom philosophique, c'est le nom qui a été établi au-dessus de tout nom. C'est Emmanuel, Dieu avec nous. C'est celui dont Ésaïe, 600 ans avant, a parlé. Je vous donnerai un signe, la Vierge enfantera. Et on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. C'est dans le même chapitre, dans le même plutôt livre d'Ésaïe, au chapitre 9, où on parle, on l'appellera conseiller admirable, Dieu tout-puissant. Et le mot en hébreu, c'est El Gibor, c'est le Dieu qui a toute la puissance suffisante qu'il t'a communiquée à travers son nom pour non seulement accomplir des actes surnaturels, mais des actes glorieux de délivrance. Ça fait 5 ans que nous sommes à l'église de Châteauroux et nous avons vu tellement de délivrance. Malheureusement, des hommes et des femmes captifs par le diable, possédés. Alors qu'un jour, nous étions là dans le démarrage du culte et qu'il y avait la louange, on a commencé à voir un boa. Et vous savez, Dieu fait bien les choses. Puisqu'il y avait, sans mépris, un frère qui ne croyait pas tellement en cela. Alors nous avons écarté cette demoiselle, nous l'avons mis dans la cuisine. Et puis je dis à ce frère, mais viens prier maintenant pour elle. Ce frère est venu, il a voulu prier pour elle. Elle a juste fait ça, boum, il a fait un bond de 3,50 m dans le mur. Il a dit, j'ai jamais vu ça, j'ai jamais vu ça, j'ai jamais vu ça, j'ai jamais vu ça. Alors que nous avons pris autorité sur elle, les démons ont commencé à se manifester. Elle rampait comme cela. Nous avons prié et elle a dit, c'est pas la peine, je ne veux pas être délivrée. C'est terrible. Et nous avons été obligés de la laisser dans sa condition. Car tous ne veulent pas que Jésus devienne leur Seigneur. Il faut le savoir. Tous ne veulent pas. Malheureusement, aujourd'hui, elle est dans l'héroïne, elle est dans plein de problèmes. Et au mieux que sa vie, que je crois que Jésus voulait qu'aille en grandissant, elle a sa vie qui malheureusement est en perdition. Ce n'est pas fini. Je crois que si elle crie, le Seigneur est tout puissant et que le Seigneur est capable de la délivrer encore. Dans Hébreux chapitre 2, vous connaissez ce passage, verset 4, la Bible dit qu'ils confirmaient leurs paroles par des signes et des prodiges et des miracles. L'autorité se manifeste par des signes, des prodiges. Non pas comme disait tout à l'heure, j'arrive avec un titre d'apôtre ou de super apôtre ou de super bishop. Vous savez, vous pouvez arriver. Moi j'ai connu Monsieur Dupré, ce qu'on appelle l'homme du réveil au Burkina Faso. J'ai été son stagiaire. Mais Monsieur Dupré arrivait avec toujours un sourire en 15-15. Mais quand il priait, la puissance de Dieu se manifestait. Il a été dentiste, architecte, il a été docteur, il a tout fait dans sa vie. Quand je lui ai dit, mais comment vous avez eu le temps de passer tous ces diplômes? Il m'a dit, non, avec un grand sourire. Pour ceux qui l'ont connu, non. Il dit, j'avais des visions, le Seigneur me montrait, il a construit une église, il a construit la pouponnière, il a fait ça, il a fait ci, il a fait ça. Il a vu tellement de miracles. Amen. Il avait l'autorité du Seigneur.
Alors qu'un jour, sur l'endroit où ils avaient construit, et une des bien-aimées s'est fait piquer par un serpent. Elle court voir Monsieur Dupré en disant « Monsieur Dupré, je vais mourir, Monsieur Dupré, je me suis fait piquer par un serpent, priez pour moi !» Et le frère arrive avec toujours son sourire en 15-15. Il pose les mains, il prie pour elle et il dit maintenant continuez à faire ce que vous faites. La sœur étant paniquée, disant mais non, vous n'avez pas compris, je me suis fait piquer par un serpent, il faut le truc qu'on retire le venin, l'aspi-venin. Et Monsieur Dupré l'a simplement dit, croyez simplement que le Seigneur va vous guérir et cette sœur n'est jamais morte. Une autorité. Monsieur Dupré ne faisait pas plus la taille, il devait arriver à mon épaule. Mais quelle puissance! Quand il me parlait des œuvres de Dieu, j'avais l'impression de ne pas être un chrétien. Car il vivait dans une autre dimension. La dimension que Dieu, excusez-moi, je vais le dire cet après-midi, la dimension que le Saint-Esprit, que le Seigneur veut donner à chacun et qu'il a donné à chacun. Il a payé le prix à la croix du calvaire. Sa mort n'a pas été vaine. Sa mort, c'est pour que toi, dans cette journée, tu puisses repartir avec une autorité renouvelée pour que tu crois que les œuvres du Saint-Esprit ne sont pas mortes, mais qu'elles sont encore d'actualité aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Oh. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Son nom est élevé au-dessus de tous les noms. Alléluia. Philippiens chapitre 2, la Bible nous dit, il fut par Dieu son Père élevé roi des rois. À lui l'honneur suprême, couronne, diadème et sceptre tout-puissant. Verset 10, devant Jésus le Maître, un jour, devront paraître tout homme, tout ange, tout démon, dans les cieux, dans le monde, sous la terre et sous l'onde, tout genou fléchira. Tout genou. Mais en attendant cette réalité, mon frère, ma sœur, tu es porteur de l'autorité du Seigneur Jésus. Mais bien-aimé, j'aimerais te dire cet après-midi, tu n'es pas n'importe qui. Tu es fille et fils du royaume de Dieu. Il a reçu le sceptre, et le sceptre, il te l'a conféré. Il t'a donné l'autorité pour marcher sur l'aspi, sur le serpent, pour délivrer les âmes captives, pour les bénir, pour les encourager, pour être pour eux une huile de joie. Alors, ne dis pas, non, je n'ai rien reçu, mais accepte cet après-midi de prendre le bâton de l'autorité de Dieu. Moïse a pris le bâton qui lui conférait l'autorité. Jésus nous l'a acquis à la croix du calvaire. Tu as l'autorité de Dieu.